Pour introduire, je voudrais attirer notre attention sur deux sujets. Le premier, c'est que couramment, j'entends « Oh, le monde est de plus en plus ténébreux, le diable, il étend son pouvoir, son royaume. C'est incroyable ce que l'on vit, une telle violence, un tel irrespect par rapport aux chrétiens, tant et tant de choses mauvaises qui se passent. C'est vraiment le royaume des ténèbres qui s'étend. » Et de dire, mais on n'a jamais connu, l'humanité n'a jamais connu une période aussi sombre que celle-ci. Alors permettez-moi de lire dans Genèse 5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Toutes les pensées du cœur des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et je ne crois pas que nous vivons dans des temps aussi terribles que ceux dans lesquels Noé était obligé de vivre. Et il est dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, dans ce temps de ténèbres extrêmes qui faisait que toutes les pensées des hommes, des êtres humains, de l'humanité à l'époque se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Moi, je ne sais pas qui vous côtoyez, mais autour de moi, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui sont capables de bonnes choses, de bonnes pensées, de bonnes actions. Et c'est pourquoi je dis, les temps que nous vivons, si aujourd'hui ils sont graves, ils ne sont pas à comparer à ce que Noé connaissait. Et pourtant, Noé, dans ces temps si ténébreux, il a été capable de marcher avec Dieu et d'être connu comme un homme juste et intègre. Parfois, je me dis, est-ce qu'un jour, Dieu permettra que je puisse être à côté de Noé et qu'il lui dise, Noé, viens expliquer à Éric comment c'était les temps quand tu vivais sur cette terre. Je ne sais pas. Le deuxième texte, il était en tête de la lettre d'invitation qui vous a été envoyée. Et s'il y a un extrait de la parole de Dieu, ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas un élément d'ornement, mais c'est pour vous permettre de vous préparer aussi à ces instants où nous allons nous mettre aux pieds de Dieu. Alors je ne sais pas qui se rappelle de cette parole qui était mise en tête. Voilà, donc il y en a quelques-uns, parce qu'ils m'ont dit, ah, vraiment, ça m'a touché. J'ai entendu l'une ou l'autre personne me dire, mais moi je suis venu parce que j'ai vraiment à cœur la réalisation de cette parole. Donc je vais la lire. Donc 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, pas si les chrétiens ou ceux qui se disent croyants, non, ceux qui font véritablement partie du peuple de Dieu, ceux dont Dieu dit, ceux-ci sont mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, non seulement j'entendrai ses prières, mais je les exaucerai. C'est une chose de prier, c'est une autre chose que Dieu entende nos paroles, mais reconnaissez que c'est autre chose encore quand Dieu exauce ce que nous lui demandons. N'est-ce pas? Je lui pardonnerai son péché. Quel est le plus grand miracle que nous pouvons expérimenter, à savoir que mon péché est pardonné? Et puis enfin, Dieu promet de guérir le pays. Et il n'y a pas besoin de parler longtemps pour dire que notre pays en particulier est très très mal, très malade. Et Dieu est capable de le guérir et de changer ce que nous considérons comme une offense à Dieu, ce qui est abominable à ses yeux. Il est capable d'apporter une guérison à notre pays. Je ne dirai pas plus, je voulais juste vous laisser ces deux pensées principales. La première, peut-être de dire arrêtez de vous plaindre sur l'état du pays, d'accord, en disant mais ça n'a jamais été aussi ténébreux, etc., etc. Pensez à Noé, qui est un exemple de vie pour nous. Il avait la puissance de vivre cette vie en son temps. Et la deuxième chose, Dieu n'a pas changé. Dieu souhaite exaucer, Dieu souhaite pardonner et Dieu souhaite guérir. Et non seulement c'est un souhait, mais il le fait. Le fait-il dans ta vie? Il y a les conditions qui sont données juste avant. Si mon peuple, que Dieu vous bénisse, et je voudrais remercier encore une fois en votre nom, notre frère, le pasteur Go, d'être là pour le temps qu'il nous accorde, pour tout le travail qu'il a pu faire de se placer devant Dieu pour chercher la pensée de Dieu et savoir qu'est-ce qu'il pouvait nous partager de la révélation que Dieu lui donne. Merci, cher frère Gérard, et que Dieu vous bénisse aussi. Alors, le premier texte qui a été, le deuxième, nous parle d'humilité. Alors, justement, j'avais à cœur de partager ce verset, parce que je ne sais pas dans quel mouvement vous avez été, dans quelle dénomination vous avez vécu, mais on n'a pas tout le temps été bien enseigné. Et dans le prophète Sophonie, au chapitre 2, il nous est demandé justement de rechercher l'humilité. C'est quelque chose qui nous incombe à chacun. Est-ce que vous pouvez mettre ce verset, s'il vous plaît? Sophonie, chapitre 2, verset 3. Hier, on m'a dit que je ne parlais pas assez fort. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Je ne parlais pas fort parce qu'il y a de très bons retours. Donc même, je m'entends presque respirer, vous voyez? Il y a de très très bons retours. Donc même moi, quand je parle doucement, je m'entends très bien. Si je ne parle pas assez fort, vous le signalez. D'accord? Voilà. Oui? C'est pas assez fort? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je vais. Bon, alors si je parle fort et que vous n'entendez pas, il faut que vous vous approchiez des haut-parleurs. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, bon. Donc on va lire ce premier verset, on va lire plein de versets. La prédication pourra peut-être paraître décousue pour certains, mais en vérité, dans l'auditoire, il n'y a pas les mêmes besoins. Vous n'avez pas tous les mêmes besoins, vous n'avez pas tous les mêmes attentes, vous n'avez pas tous le même niveau spirituel. Certains, vous êtes très avancés dans la foi, vous avez besoin d'un mot de Dieu, c'est clair. Certains, vous êtes dans les difficultés, vous avez besoin de consolation. Donc, je vais devoir présenter plusieurs sujets en même temps. Ne pensez pas que c'est du décousu, c'est parce que l'auditoire est complètement différent. Dans Sophonie au chapitre 2, vous voyez, parce que c'est bien de lire 2 Chroniques 7,14, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Mais si on ne commence pas bien, ça ne marchera pas. Sophonie chapitre 2, cherchez l'Éternel. Ouais, on cherche la bénédiction, on cherche Dieu. Ouais.
Quand on prie, on cherche quoi là? Ses intérêts? Cherchez l'Éternel, c'est pas pareil. Vous tous, humbles du pays, même quand on est humble, vous voyez, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Moi, vous voyez, je viens d'un mouvement, Assemblée de Dieu. Alors, je ne suis pas du tout dans le jugement, dans le sens de, oui, je peux critiquer de manière intelligente, mais nous, on nous a enseigné pendant des décennies à chercher la puissance. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a aucun texte qui nous demande de rechercher la puissance. Aucun. Par contre, il y a ce texte qui nous prouve que nous devons rechercher l'humilité. Et si dans tous les livres, je le dis parce que j'y ai pensé, si dans tous les livres que nous lisons, même sur le combat spirituel, vous voyez, c'était précédé de cet enseignement, je pense que les choses seraient différentes. Rechercher l'humilité. Ça se travaille, l'humilité. Et c'est comme ça que Dieu peut faire grâce, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Vous voyez, il n'est pas dit si mon peuple prie, si mon peuple s'humilie. Et l'occasion comme aujourd'hui, là, ça permet d'apprendre ce que c'est de rechercher l'humilité. On va partir d'un texte qu'on n'aura pas certainement le temps de tout méditer. Mais vous pourrez, vous, chez vous, le méditer. C'est dans 2 Chroniques, au chapitre 29. On va lire une partie. Il faudrait lire jusqu'au chapitre 31, en vérité. Mais là, bon, on ne peut pas prendre le temps, d'autant plus que vous avez tous une Bible et que vous pouvez, chez vous, prendre ces textes et regarder ce que ce roi a fait. C'est le roi Ézéchias. Il y a beaucoup de choses dans la vie de cet homme, et on va le prendre. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1er. Vous m'entendez bien? Bon. 2 Chroniques 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit: Écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans son sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent. Macat, fils d'Amassai, Joël, fils d'Azaria, les fils des Kéatites et les fils des Mérarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéaléléel, et les Gershonites, Joach et fils de Zina, Éden, fils de Joach, et les fils d'Élisaphan, Shimri et Jéiel, et les fils d'Azaph, Zacharie et Matania, et les fils d'Élam, Jéiel et Shimei, et les fils des Judétoum, Shemaïa et Ouziel. Vous avez vu tous ces noms? L'autre jour, on m'a demandé, Monsieur Hugo, quand vous lisez la Bible en boucle? Oui. Est-ce que vous lisez un chronique? Oui, parce que dans un chronique, il y a 29 chapitres et il y a 15 chapitres de noms. Vous avez remarqué? Vous l'avez remarqué? Il y a 15 chapitres de noms. On dirait un annuaire. Et on m'a dit, est-ce que vous lisez? J'ai dit oui. Parce que ça nous prouve une chose, c'est que Dieu n'oublie personne qui travaille pour lui. C'est vrai que pourquoi? Non mais sérieux. Pourquoi 15 chapitres de noms? Parce que Dieu ne vous oublie pas. Et dans son livre, il y a votre nom aussi. Vous pouvez dire merci. Et c'est vrai, quand on lit des noms, comme ça, en plus c'est des prénoms, bon, c'est pas des prénoms qu'on connaît bien, mais c'est pour montrer que Dieu, il sait qui travaille pour lui. Voyez-moi.
Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et ils les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne. Lors de ces transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Vous lirez la suite. Quand vous lisez le mot autel dans l'Ancien Testament, vous pouvez toujours penser à la croix. C'est sûr. Quand vous voyez l'autel, vous pouvez. Moi, quand je lis autel, c'est comme si je lisais la croix. Toujours dans la Bible. Vous le lirez parce que c'est vraiment très intéressant. Et au chapitre, alors on va lire le verset 27 du chapitre 30. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent leur peuple, et leur voix fut entendue. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez que votre voix soit entendue? Que quand vous priez, vous sachiez que Dieu va agir. C'est ça qu'il veut. Leur voix fut entendue, leur prière parvient jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Et regardez bien le verset 1er du chapitre 31. C'est ce qui arrivera dimanche après-midi ou lundi. Quand nous allons rentrer chez nous. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda, dans Benjamin, etc. Donc, quand ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas dit « bon, c'était bien, Ézéchias nous a bien exhortés, on a fait quand même un peu ce qu'il nous a dit, maintenant on va rentrer à la maison et on va recommencer comme avant. » Non, quand ils sont rentrés, ils ont été soucieux de s'appliquer à s'humilier encore. Donc, on va parler de certaines choses qui sont contenues dans ce chapitre. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Moi, j'avais pensé, quand j'ai préparé ma prédication, j'avais une idée en tête, une idée qui s'est bien sûr prolongée. Mais quand j'ai recommencé à repréparer cette exhortation, d'autres pensées me sont venues. Et c'est là que j'ai compris que l'auditoire qu'il y aurait aujourd'hui et demain serait très différent les uns des autres. Vous êtes très différents. Il y a des églises, on sent que tout le monde a besoin d'une même pensée. Là, vous êtes très différents. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'épreuve profonde et d'autres, vous voyez, ne comprennent pas encore ce qu'est le pardon. Monsieur Yoder, vous avez chanté hier. On est arrivé avec le beau temps. Écoutez, monsieur Yoder, je ne suis pas contre que vous chantiez, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Mais je m'en doutais hier, quand vous avez chanté. Alors, je ne veux pas mettre toute la responsabilité sur monsieur Yoder, mais quand même, j'ai quand même mes doutes. Voilà, vous ne vous sentez pas obligé de chanter, c'est pas grave. Pardon. Je reviens à mon exhortation. Dans 2 Chroniques, vous voyez un roi qui, dès qu'il commence sa royauté, vous avez vu, c'est quand même quelque chose. Il a 25 ans, le premier mois de la première année de son règne, il prend une décision. Et le verset qui vraiment s'est imposé, c'est le verset 10. Il présente les choses pour lui, pour les Lévites, pour les sacrificateurs, pour le peuple, et il dit ceci. « J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. » Vous avez écouté une prédication? Je le sais, j'ai tellement prêché dans maintes dénominations. Je le sais, il y a des chrétiens, ils veulent un encouragement. Ils sont contents, ils veulent être encouragés. Et il y a des pasteurs, ils encouragent l'auditoire. Et ça fait des décennies que ça dure. Il y a des chrétiens, ils sont comme des enfants, ils veulent du chocolat. Il y a des chrétiens, vous avez vu des enfants? Ils n'ont pas faim. Mais vous leur proposez des crêpes avec du Nutella, tout d'un coup. Ils ont fait, je sais qu'il y a des adultes aussi. Mais moi, je ne suis pas là pour vous encourager. Bien sûr que je vais vous encourager. Je suis là pour que vous sachiez où vous en êtes avec Dieu.
Quelle est votre intention? Est-ce que vous pourriez écrire à Dieu? Qu'est-ce que vous écririez à Dieu? Voilà, moi, mon intention aujourd'hui, 4 octobre 2025, voilà, j'ai marché avec Dieu, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, ou j'ai été plus linéaire que les autres, qu'importe. Quelle est votre intention? Est-ce que vous pourriez dire à Dieu, votre Père, votre Seigneur, moi, mon intention, c'est quoi, au fait? Pourquoi je suis là? Quelle est ma véritable intention? Une intention, c'est un but. Quel est votre but? Que Dieu vous protège jusqu'à la fin de votre vie? Oui. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous protège jusqu'à la fin de votre vie? Mais il le fera de toute façon. Si vous êtes son enfant, il le fera, c'est sûr. C'est écrit tout ça. Bon. Quelle est votre intention? Est-ce que vous avez l'intention de quoi? Pourquoi vous êtes là? Parce qu'on peut être là que pas pour souci de la communion fraternelle. Moi, je suis content de voir les frères et sœurs de Belgique, que je vais rencontrer d'ailleurs le mois prochain. Est-ce que vous aimez la communion fraternelle? Est-ce que vous connaissez tous la personne qui est assise à côté de vous? Est-ce que vous la connaissez? Vous les connaissez parce qu'il y a tellement de gens nouveaux? Vous connaissez les personnes qui sont à côté de vous? Vous vous êtes présentés? Est-ce que c'est bien la communion fraternelle? Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien. On va manger avec des frères, avec des sœurs, on va partager, on va peut-être même partager des sujets de prière. La communion fraternelle, c'est une bénédiction. Et on peut souffrir d'un manque de communion fraternelle et être venu pour la communion fraternelle. Il y a pas, nous, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Mais ça ne suffit pas. Et c'est bien, c'est bien. Qui on est, nous, pour juger ça? Ce que je vais pas, je sais que je vais aller dans plusieurs directions, mais c'est calculé. Quelle est votre intention? Quelle est votre décision? Votre résolution? Parce qu'une intention, c'est ça. Quand Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller alors qu'il était en captivité, il était dans une situation terrible, il a pris une décision. Ça a fait mouvoir le bras de Dieu, à tel point que même Dieu l'a inspiré pour des prophéties qui concernent notre génération. Pour vous dire à quel point. Parce qu'il s'est humilié. Il s'est vraiment humilié. Il n'a pas dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait ici à Babylone? C'est à cause de mes pères, à cause de mes parents, à cause des sacrificateurs, ils n'ont pas fait leur boulot. Il aurait pu dire ça, mais je pense qu'il y en a plein qui devaient le dire. Ouais, on est en captivité, vous vous rendez compte, on est là, à 1400 km, le temple a été détruit, la ville a été détruite, les murailles ont été détruites, la loi a été abandonnée, et voilà, et Calimero jusqu'à la fin. Il y a des gens comme ça. Et on n'a pas à juger. Mais il y a un moment, je pense qu'il y a un moment pour dénoncer les choses. Et il y a un moment pour construire. Vraiment. Quelle est votre intention? Parce que ça détermine tout. Et moi, je ne vous pose pas la question pour savoir moi. Mais vous devez savoir, vous. Vous devez savoir quelle est votre intention. Moi, je suis prêt à venir tous les mois s'il fallait. Pour vous nourrir. Si M. Yoder ne chante pas. Mais je suis prêt à venir régulièrement. Il faut quand même poser des conditions. Les conditions, ça se respecte, les conditions. Pardon. Quelle est votre intention? Est-ce que vous avez un projet? Tiens, mais je peux rentrer dans un projet. Mais c'est clair, Dieu a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Mais ça dépendra de vous. C'est vous qui allez décider. Et ça va passer par des moments compliqués, comme on l'a vu hier soir. Il y a des chrétiens, toute leur vie, ils sont dans la connaissance. Ils veulent de la connaissance, mais ils ne changent pas. Donc pourquoi? Parce qu'ils en restent à la connaissance. Ils ne permettent pas cette grâce qu'ils pourraient avoir, que cette connaissance se transforme en révélation. Je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Et que cette révélation nous fasse prendre conscience du caractère de Dieu. Parce que bon, c'est bien de savoir que Dieu est amour, c'est bien de savoir que Dieu est notre Rédempteur, et je pourrais citer une centaine d'attributs sans problème. Mais est-ce que c'est devenu une révélation quand je lis que rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est dans mon cœur? Vous le croyez que rien n'est impossible à Dieu? Qu'un pays comme la France qui est pervers et corrompu, est-ce que Dieu peut s'occuper de ressusciter un pays comme la France? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Moi, la part de Dieu, ça ne m'inquiète pas tellement. Mais ma part à moi, oui. Et il faut que ça passe par cette connaissance qui va se transformer en révélation. Et cette révélation fera que... Parce que le problème est là, il y a des gens, ils ont reçu des révélations. Et bien sûr, ils se sentent... Tu sais, moi, Dieu m'a parlé. En plus, c'est une expression que je n'aime pas trop, moi. Mais est-ce que mon caractère est celui que Dieu veut que j'ai?
Mes frères, vous avez un roi, un jeune roi, qui, quand il a pris la royauté, il a compris de suite quel était le besoin. Quand on est en communion avec Dieu, qu'on recherche l'humilité, la recherche de l'humilité, c'est vraiment la porte ouverte. Il y a des chrétiens qui prient depuis 40 ans pour le réveil, avec 2 Chroniques 7,14. Mais ils prient pour un réveil sans repentance. Un réveil sans repentance, c'est une catastrophe. Ça ne tient pas. Et le diable, il s'amuse. Moi, je suis sûr, c'est difficile de parler comment le diable se comporte, mais moi, je suis sûr que le diable, il ricane. On ne prie pas pour un réveil. On recherche l'humilité. On la recherche. Donc Ézéchias, il a compris, il ne fallait pas qu'il s'occupe de l'armée. Un roi, c'est normal. Quand vous lisez l'histoire, même l'histoire des rois, tiens, un roi, quand il prend la royauté, ou un président, il a des intentions. Certains, c'est l'état des routes. Il faut que les routes soient pour le tourisme, etc. Vous voyez, un roi, il a des objectifs. L'état de l'armée, c'est important. Vous voyez, en ce moment, vous avez vu en Europe comment tout le monde se retourne la tête pour améliorer l'armée. Oui, c'est ça. Le prochain président, c'est sûr qu'il va faire une fixation là-dessus. C'est obligé. Pourquoi? Parce que c'est des objectifs. Mais nous sommes chrétiens, si vous êtes nés de nouveau, et vous êtes là, vous allez prendre une décision, ou alors juste participer à un séminaire qui sera plus ou moins intéressant. Mais moi, j'ai une pensée qui me frôle, qui est dans mon cœur depuis 2 jours, et là, je vais la partager. Donc, au verset 2, vous êtes peut-être plusieurs qui êtes très concernés par ce que je vais dire. C'est archi important. C'est archi important ce que je vais apporter maintenant. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu qu'après la mort du roi David, Dieu parle de lui, souvent. Au verset 2, le Saint-Esprit utilise donc l'auteur de ce livre pour parler de David. Regardez ce que Dieu dit de David. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. On va lire notre texte d'un roi. Vous avez remarqué, mais c'est impressionnant, la façon dont Dieu, moi, quand je me suis converti, que j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, quand je lisais ces textes, je croyais que Dieu parlait de notre David. 1 Roi 14, verset 7, « Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu de mon peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David, et je te l'ai donné. Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements, qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. » Vous avez compris. Vous êtes d'accord? Comment Dieu parle de David. Et je voudrais, certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre, je vous assure, pour moi c'est d'une simplicité, mais je sais que pour vous, vous avez vraiment besoin d'entendre. Dans la vie, on passe tous des moments difficiles, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. C'est pour ça que des gens rétrogradent, ils y croient pour un temps, et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. La croix, Dieu sait, Dieu voudrait qu'on soit tous des vainqueurs. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait tous être des vainqueurs? Avec nos petits hauts et nos petits bas, mais bon, on pourrait tous être des vainqueurs. Hélas, Jésus le dit bien, il croit pour un temps, il n'y a pas de racine, il s'est étouffé par... Voilà, il croit pour un temps. Bon. Il y a ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et c'est ce genre d'hommes et de femmes que Dieu cherche. Vraiment. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont pris une résolution, ils ont une intention dans leur cœur. Pas que Dieu les bénisse toute leur vie. Moi, je suis heureux que Dieu me bénisse. Matériellement, physiquement. L'an dernier, je suis venu, je boitais, j'ai eu mal aux pieds 6 mois. Quelle grâce quand on marche bien. Donc, il faut que vous compreniez. Vous choisirez certaines choses. Vous ferez des choix. D'ailleurs, le Dieu le dit, choisis la vie et non la mort, choisis la bénédiction et pas la malédiction, etc. Vous connaissez ces textes. Mes frères et sœurs, je sais que plusieurs d'entre vous,
Si vous avez dit au Seigneur, moi je veux que tu m'utilises, ça passe par l'épreuve. J'en ai parlé hier soir quand David a eu une épreuve terrible à Tsiklag, où il a tout perdu. Alors, quand j'ai préparé ce séminaire, justement, il y a un verset sur Ézéchias qui m'est venu. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Dieu va envoyer le prophète Ésaïe pour lui dire « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir ». Vous connaissez l'affaire de la mort d'Ézéchias. Ézéchias, quand il entend ça, il se jette contre le mur et il prie, et souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché avec intégrité toute ma vie. Qu'est-ce que vous diriez si vous disiez, je vais te reprendre la semaine prochaine? Est-ce que vous pourriez dire à Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité de cœur? Ou plutôt, souviens-toi pas? Qu'est-ce que vous diriez? Enfin, qu'importe ce que vous diriez. Il faudrait qu'on soit tous honnêtes. C'est important ce que je vais vous dire. Je sais que certains, il faut des fois le digérer. Mais, regardez dans 2 Chroniques, s'il vous plaît, c'est important. Je sais que certains, vous n'avez pas l'habitude de lire ces textes, je le sais. C'est une erreur d'ailleurs. Il ne faut pas lire que ce qui nous plaît. C'est dans 2 Chroniques 32, je crois. 32. Regardez bien ce texte. Surtout si vous avez des épreuves. Des épreuves successives. Parce que quand on demande de l'onction, ça passe toujours par une vie d'épreuve. Regardez bien, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que nous pouvons être entourés de chrétiens charnels. Jésus a dit aux Corinthiens, quand vous vous assemblez, vous ne vous rassemblez pas pour devenir meilleur, mais vous vous rassemblez pour devenir... Et pourtant, je pense qu'ils étaient très bien enseignés. Ézéchias, il a réussi. Il a réussi parce qu'il est parti, il avait fait un bon choix. Lui, son intention, c'était réparer la maison de l'Éternel. Si vous êtes là, si nous sommes là, avec ce même objectif, moi, mon intention, oui, c'est de faire une alliance avec Jésus-Christ. Vraiment, pas un truc, vous voyez, tu marches à côté de moi le dimanche, surtout le dimanche. Non. Ézéchias, Dieu l'a exaucé. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi Dieu a changé d'avis, mais il y a quand même des prières qui font changer les choses. Et regardez au verset 31. Et regardez bien, s'il vous plaît. Je sais que c'est pour quelqu'un qui a besoin d'un réma, d'une révélation. C'est sérieux ce qu'on va voir cette journée. Il a réussi. Bon, on ne va pas tout voir, mais ça vaut la peine de lire tout ce qu'Ézéchias a vécu dans les rois, dans les chroniques. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qu'avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Alors il y a des gens qui ont dit oui, Dieu l'a abandonné parce qu'il est tombé dans l'orgueil, après sa guérison. C'est pas vrai, ça s'est passé. Cette affaire, ça s'est passé après. Et il a réussi avant. Il était dans la réussite. Et Dieu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné. Mes frères et sœurs, je vous le demande, c'est archi important. Vous ne comprenez pas certaines choses. Parce qu'on ne nous a pas enseigné. Et ce n'est pas votre faute. Quand je dis vous ne comprenez pas, c'est nous les pasteurs qui avons péché. Parce que nous, comme je le disais au début, on vous a donné des paroles d'encouragement, parce qu'il faut encourager l'auditoire, il faut garder l'auditoire. Il y a des pasteurs, ils veulent un auditoire. Ils sont contents. Ils veulent un auditoire, ils ont un petit auditoire de 50, 100 personnes. Ils sont contents. Venez à toutes les réunions. Venez à toutes les réunions. Oui, il y a des pasteurs, mais pour vous dire le niveau spirituel. Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Est-ce que vous acceptez que Dieu puisse... Alors quand il abandonne, il ne vous abandonne pas définitivement. Il vous est à portée de son regard. Quand il a abandonné les apôtres, qu'il a dit traverser le lac, il les a abandonnés, puisqu'il est resté seul sur la montagne pour prier. Vous suivez le raisonnement, vous avez compris. Il aurait pu être avec eux, puisqu'après il les a rejoints. Donc c'était bien sa volonté qu'il soit avec eux. Mais il les a abandonnés. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils grandissent. Et là, dans la barque, et ils auraient dû attendre. Ça soufflait de partout. Ils auraient pu attendre. Non, on ne va pas couler. Il n'y aura pas écrit demain sur le Jérusalem Post, 12 hommes sont morts noyés dans le lac de Jérusalem. Est-ce qu'ils se seraient noyés, les apôtres? S'ils n'avaient rien dit, s'ils étaient restés attachés, tant pis, écoute, on attend le Seigneur. Il nous a dit de traverser, on traverse.
Vous savez, la confiance, c'est simple avec Dieu. Quand Dieu vous demande quelque chose, vous le faites. Vous ne demandez pas d'explication, vous le faites. Et même si vous abandonnez, moi Dieu m'a abandonné. Je sais de quoi je parle. C'est pas de moi, je l'ai pas appris à la fac de théologie. Je n'y comprends rien moi la théologie. Je l'ai appris en pleurant que Dieu peut nous abandonner. Dieu m'a abandonné pour savoir ce qu'il y avait dans mon cœur, pas pour lui. Il savait très bien. Quand Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu, est-ce que Dieu a appris au dernier moment qu'il allait sacrifier son fils? Dieu savait très bien ce qu'il faisait avec Abraham. Et il savait très bien qu'Abraham obéirait. Il n'a pas dit, ah tiens, je t'ai testé parce que je voulais savoir. Dieu sait très bien. Mais il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs. Nous, on est là, sous le regard de Dieu. Certains d'entre vous, il y aura peut-être un appel de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec vous. Parce que là, vous êtes là, oui, mais peut-être je ne vaux rien. Bon, les caliméros, il n'en faut pas dans l'Église. Dans l'Église, il faut des gens honnêtes. Il faut comprendre une chose, que plus vous avancerez dans le centre de la volonté de Dieu, plus Dieu sera exigeant. Est-ce que vous acceptez cela? Que Dieu soit exigeant? Ou est-ce que vous voulez un Dieu qui ne l'est pas exigeant? Vous voulez un Dieu qui ne soit pas exigeant? Sérieusement. Moi, j'en veux pas d'un Dieu qui ne soit pas exigeant. Quand vous avancez dans la volonté de Dieu, Dieu vous éprouve. Et je ne sors pas de ma pensée par rapport à David. Dieu va vous éprouver. Et ça va loin, cette affaire. Moi, je l'ai compris dans Exode au chapitre 4. On va le lire, ce texte, pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais lu. Dans Exode au chapitre 4, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui a 80 ans. Il a passé 40 ans en Égypte avec une formation super, la faculté, tout ce que vous voulez. C'est un homme puissant en parole, etc. Quand vous voyez le cursus de Moïse jusqu'à 40 ans, c'est quelqu'un. Puis de 40 à 80, il a passé 40 ans à garder des moutons qui n'étaient même pas à lui. Vous voyez, ça a changé. Et Dieu se révèle et Dieu lui demande d'aller voir Pharaon. Vous connaissez ce texte. Et moi, je peux vous dire que j'ai été choqué. En lisant au chapitre 4. On peut le lire, s'il vous plaît? Donc, il a été formé pendant 80 ans. Il y a des personnes âgées au milieu de nous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est une personne âgée, ça ne veut rien dire en plus, parce qu'il y a des jeunes qui sont vieux, de mentalité, et il y a des vieux qui sont vraiment jeunes. C'est vrai, ça? Bon, je vous apprends rien, je pense. Exode 4, au verset 24, il part donc du désert, de chez son beau-père, pour aller voir Pharaon. Il s'arrête à un hôtel pendant le voyage. Regardez bien. Pendant le voyage, verset 24, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Non mais sérieusement. J'ai lu un pasteur qui a écrit un truc vachement intelligent. Il a dit que Dieu n'est pas le Tout-Puissant parce qu'il n'a pas réussi à faire mourir Moïse. Bon, on sent qu'il y a des gens, vous voyez, qui ont bien médité. Bon. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang à cause de la circoncision ». Donc il y avait un conflit, comme ça peut arriver dans les couples. Séphora, elle, n'avait pas voulu que son mari circoncise les enfants et lui, il n'avait pas eu d'histoire. Bon, on comprend tout ça. Ça peut arriver, ça, donc des fois on ne veut pas d'histoire avec son conjoint, on évite. Oui ou non? Il n'y a que chez moi que ça arrive. Bon, peut-être. Non, mais tu te dis, attends, il a 80 ans, il est en train d'obéir, et Dieu veut le faire mourir. Il y a une loi dans la Bible, c'est la loi de la croix. Si nous ne portons pas la croix, nous ne pourrons jamais arriver au centre de la volonté de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil, c'est pour ça qu'on piétine, c'est pour ça qu'il y a une immense frustration, parce que on n'a pas compris que même si Dieu nous a formés comme il fallait pendant 80 ans, parce que c'est ça avec Dieu. Dieu, nous, on est dans le temps. Nous, on est là, oui, mais je vieillis, je cible, peut-être maintenant que... Vous voyez, nous, on calcule avec. Nous, on a une calculatrice. Dieu n'est pas dans le temps. Oui, il a utilisé Noé à 500 ans. Dites-moi, il aurait pu l'utiliser avant. Pour porter les poutres, ça aurait été plus facile. Mes frères et sœurs,
S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas d'église. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mes frères et sœurs, on peut faire l'œuvre de Dieu comme on voudra, d'une manière très sérieuse. S'il n'y a pas la croix, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Et voyez, on peut avoir des intentions et dire, voilà, moi j'ai l'intention de faire ça. Oui, je suis d'accord, il faut que je prenne des résolutions à ce séminaire. Je dois comprendre que si Dieu peut m'utiliser, ça passera par des résolutions. Mais au-delà des résolutions, il doit y avoir la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi tant de chrétiens n'arrivent pas à renoncer à tel... Parce qu'ils y sont attachés. Ils n'ont pas compris que la bénédiction, c'était de mourir à soi-même. Ça, c'est le premier problème. Le vrai problème de l'Église, c'est la croix. Quand il y a la croix, tout le reste, ça suit. Et là, vous en avez une preuve flagrante. Donc, j'en reviens à mon David. David, quand Dieu parle de lui, ça fait rêver. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous aimeriez que Dieu dise de vous, il n'y a jamais un homme comme ça, jamais une femme comme ça, qui a marché comme toi, toute ta vie, qui a été droit. Dieu le veut. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que moi, je suis peiné de voir la quantité de chrétiens. D'ailleurs, c'est pour ça que les vieux, et c'est pas péjoratif, beaucoup de vieux sont aigris, amers. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Non, mais il y a beaucoup de personnes âgées, franchement, elles sont tout le temps en train de rechigner, de râler. Enfin, à Toulouse, pas ici. Non, mais vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il y a des vieux, ils sont pénibles. Pourquoi? Alors que la Bible nous enseigne que quand on vieillit, on devrait être rempli de sagesse. C'est pas vrai? Que la vieillesse devrait être un vecteur de bénédiction. Et pourquoi tant de chrétiens, alors dans le monde, bon, c'est une chose, mais pourquoi tant de chrétiens dans l'Église sont grincheux? Moi, je pense qu'une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le pardon. Ils n'ont pas compris, et ça fait qu'ils se traînent des tonnes de culpabilité, et le diable en profite. Vous savez quand même qu'une des spécialités de l'ennemi, c'est d'accuser les élus nuit et jour. Vous le savez. Donc, si on veut comprendre tout ce qui va suivre, il faut que vous compreniez d'abord cette affaire de pardon. David, il a péché. Alors, quel était le... Alors, il faut qu'on aborde ça. Je n'avais pas du tout prévu, ce n'était pas du tout dans mes préparations. Mais je veux obéir au Saint-Esprit, parce que certains au milieu de vous, il faut que vous régliez cette affaire. Il faut le régler. D'une manière, il faut le classer. Quel était le péché de David? Parce que bon, moi j'ai entendu tellement d'âneries. Quel était le péché de David? Alors, je sais que c'est compliqué. Est-ce que c'était la tentation? Est-ce que c'était la convoitise? Est-ce que c'était l'adultère? Est-ce que c'était l'avidité? David, quand il a couché avec Bathsheba, il avait au moins 20 femmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je peux vous donner les textes, je les ai marqués là sur mes notes. Il avait au moins 20 femmes, dont 10 concubines. Au moins. Bon. Je ne sais pas si c'est ça qui a enclenché le problème chez Salomon, mais sincèrement, je le dis pour les hommes, mais peut-être aussi pour les femmes. Il faut en parler, des fois c'est délicat de parler de la sexualité et tout ça. Mais enfin, quand même, on peut dire ce que Dieu en parle, ce que Dieu dit de la sexualité, on peut le dire. C'est écrit. Le problème de la sexualité. Vous voyez, on pourrait dire, tiens, un type qui a 20 femmes, il n'a pas de problème à ce niveau. Qu'est-ce que c'est qui a détourné Salomon à l'époque de sa vieillesse, alors qu'il avait que 1000 femmes? Non mais sérieusement, les femmes. Donc le problème de la libido, excusez-moi, mais il faut le dire, il n'est pas lié à ça. C'est un autre problème.
Parce que quand même, ça a enclenché des choses graves. Et on le sait, tu ne convoiteras pas, on connaît les commandements, on ne va pas en parler, ça serait trop long, mais tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. etc. L'avidité, vouloir toujours plus, vous voyez, c'est pas bon ça. Quand on a la paix, c'est pour ça que je vous dis souvent, est-ce que vous avez la paix? Parce que quand on a la paix, on n'a pas besoin d'autre chose. Vous avez remarqué? Sincèrement, vous avez vu quand on est en paix, vous mangez un sandwich sur une aire d'autoroute, c'est mieux parfois que d'aller au restaurant. Vous êtes d'accord? Vous avez vu quand vous êtes en paix, vous mangez un morceau de pain, vous êtes heureux, c'est un festin. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand vous êtes en paix, normalement, c'est une preuve du prince de la paix qui domine. Puisqu'il est le prince de la paix. Si vraiment la paix, vous la procurez, voilà. Quand on commence à la procurer aux autres, c'est vraiment, vraiment bon signe. David, il avait réussi, il avait eu de grandes victoires. Là aussi, ça c'est un problème. Pas d'avoir des grandes victoires, mais de s'imaginer, parce qu'on a des victoires, qu'on est peut-être meilleur que les autres. Oui. En tous les cas, le fait d'avoir un harem, ça règle rien du tout. Moi, j'ai entendu des gens, oh ma femme. Vous savez, moi, ça fait 42 ans que je suis pasteur. Franchement, il faut arrêter de chanter, monsieur Yoder, franchement. J'ai entendu tellement d'hommes qui ont divorcé. Et je ne suis pas dans le jugement, croyez-moi, si j'étais dans le jugement, je ne le dirais pas. Combien m'ont dit, monsieur Gau, je regrette de ne pas avoir essayé de sauver mon foyer, etc., etc. Je sais très bien que le problème, c'est l'humilité. Quand on est humble, Dieu fait grâce. Quel était le problème de David? Il faut que je vous en parle. Je vous assure que je suis poussé à vous en parler. Ce n'était pas du tout prévu. Pour le premier problème, vous le savez, il n'était pas à sa place. Quand il y a eu le problème avec Bathsheba, il aurait dû être sur la guerre, il était encore en état de faire la guerre, et il est resté à Jérusalem. Les problèmes commencent souvent quand on n'est pas à sa place. On devrait être là. Je ne dis pas qu'il faut être à toutes les réunions, parce qu'un pasteur va utiliser ça pour dire, voyez, si vous aviez été aux réunions, l'auditoire. Ce n'est pas parce qu'on est à toutes les réunions qu'on est à notre place. Vous voyez, ça c'est un autre sujet, mais c'est pour vous dire le niveau spirituel des églises. Quelle est ma place? Voilà, j'ai compris que sans la croix, je n'y arriverai pas, parce que sans la croix, je serai automatiquement sur le chemin large et spacieux de la religiosité, donc c'est cuit. Je prends une bonne décision de travailler à ce que Dieu bâtisse son Église. Et il va le faire. Je peux vous dire que Dieu bâtira son Église. Il est en train de le faire. Le premier problème, c'est est-ce que je suis à ma place? Est-ce que vous êtes sûr d'être à votre place? Même si vous êtes à la maison toute la journée, vous pouvez être à votre place. Ce n'est pas une question géographique. Est-ce que tous ceux qui ont chuté n'étaient pas à leur place? Vous voyez, ce n'est pas une question, c'est pas une réponse, c'est vraiment une question. Bon. Quelle est ma place? Le deuxième problème, c'est de mal utiliser son temps libre. Merci Seigneur pour le temps libre. C'est bien d'avoir un temps pour se détendre. Vous aimez vous détendre? Qu'est-ce que vous utilisez pour vous détendre? La peinture? Le jardinage? La cuisine? Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous détendre? Comment? Les abeilles? Ouais. Est-ce que c'est une bonne détente, l'apiculture? Ben oui. Vous avez tous de la détente? Vous aimez tout? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a un temps pour se détendre? Voilà. Oui, il y a un temps pour tout. Il faut être équilibré. Un chrétien spirituel, rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas ne pas être équilibré. C'est sûr et certain. Ce n'est pas possible que le Saint-Esprit nous rende déséquilibrés. Si vous pensez être rempli du Saint-Esprit, pour pas que vous disiez que vous parliez en langue et que vous êtes déséquilibré, c'est que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est sûr. Je vous le dis pour faire vite. Mais c'est la vérité. La détente, se reposer, prendre des vacances, c'est une chose. La convoitise, c'en est une autre. Et il faut savoir si ce que je fais, si ce que je regarde, puisque ça a commencé avec monsieur qui était pas à sa place, il avait un temps de libre, il était sur son balcon, et qu'est-ce qu'il a vu? Une femme se baigner dans la piscine en bas. Et je répète qu'il n'avait qu'une vingtaine de femmes, qui en plus sont décrites comme étant des femmes jolies. Vous voyez le problème? Oui. C'est sérieux ce que je vous dis, c'est sérieux. Quelles sont mes distractions? Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte.
comment une distraction mal gérée peut nous épuiser et nous fatiguer. Il faudrait qu'on parle de la fatigue. Mais vous voyez, je sens qu'il me faut en parler. Que de chrétiens ne pourront pas faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils sont tout le temps fatigués. Ils font rien, certains, mais ils sont fatigués. Parce qu'ils ne gèrent pas bien le temps. Parce que oui, la convoitise, on peut en parler, mais en fin de compte, c'est une question de distraction. Quelles sont mes distractions? Pourquoi le cœur de David ne s'est-il pas mis à battre comme ça avait été le cas lorsqu'on lui avait proposé de tuer David et qu'il a juste coupé le manteau, vous savez, dans la caverne, le manteau du roi Saül. C'était pas une grosse affaire. Et pourtant, son cœur s'est mis à battre. Pourquoi ce jour-là était-il sensible et pourquoi ce jour-là ne l'était-il plus? Il ne l'était pas parce qu'il a laissé les distractions prendre le dessus. Et il était fatigué. Vous savez, quand on voit la fatigue, quand il a... Vous savez, oui, il faudrait que j'en parle. Ouais. Quand les fils de Goliath, les frères de Goliath, quelques années plus tard, ont voulu lui régler son compte. Vous connaissez ce texte? David était fatigué. Le diable, il attend qu'on soit fatigué. C'est facile. Quand Achitophel a cru que David était rejeté par Dieu, parce que justement, il avait commis l'adultère, il avait fait tuer Uri, donc Achitophel qui était un type bien. Vous connaissez ce texte? Celui-là, on peut le lire. C'est dans 2 Samuel 17. Regardez-le. 2 Samuel 17. C'est important, frères et sœurs. Je vous assure, vous allez comprendre. Achitophel, vous connaissez Achitophel, le conseiller de David? Est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce que vous connaissez ce qui est dit de cet homme? Vous ne me répondez pas. Je vous aime quand même. Regardez, écoutez bien, mais c'est archi important. Comme quoi il faut veiller tous les jours. Regardez ce qui est dit d'Achitophel. 2 Samuel 16, verset 23. C'était quelqu'un, David en plus était entouré de gens intelligents spirituellement. Regardez, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si on avait consulté Dieu lui-même. Vous avez vu? C'était quelqu'un. Parce que Achitophel n'a pas compris un truc, ce qu'était une vraie repentance. Parce que pour Achitophel, c'est sûr, David, il fallait qu'il soit lapidé. Et bien, c'était la loi. Il avait commis l'adultère et il fallait qu'il soit tué puisqu'il avait fait tuer un de ses officiers. En plus, c'était un ami. Il a pris la femme d'un ami. Vous voyez un petit peu quand les distractions commencent à être mal gérées. Tu te dis, c'est pas possible. Chapitre 17, verset 1er. Achitophel dit à Absalom, parce que lui, il était sûr que Dieu ne pourrait pas pardonner David. Écoutez bien, frères et sœurs, je ne sors pas de mon sujet. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué. Et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai, tatati, tatata. Et il a consulté cet homme qui était intelligent, pensant que David était rejeté par Dieu, et c'était, au niveau de la loi de l'Ancien Testament, ça tenait debout, c'est pas incohérent. Il a proposé à Absalom de faire en sorte que le roi soit tué. Et vous savez qu'Achitophel, il s'est suicidé. Et les deux qui ont levé le talon contre un roi se sont suicidés. Que ce soit Achitophel contre David ou Judas contre Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne peut pas juger Achitophel, c'était un type spirituel, c'est sûr. Mais voyez, il n'a pas compris le pardon. Et on ne peut pas lui jeter la pierre. Mes frères, je vois trop de chrétiens qui se traînent les casseroles, comme on dit. Qui ne comprennent pas que quand Dieu pardonne, il pardonne. Il faut le régler, ça. Parce que ça ne sert à rien qu'on parle de la façon dont Ézéchias, avec intelligence et brio, a réparé la maison du Seigneur, comment il a ouvert les portes, etc. C'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Mais si je
je veux ouvrir les portes du temple, si je veux qu'il y ait les lumières qui brillent dans le temple, si je veux sortir tout ce qui est impur hors du sanctuaire, et si je suis tout le temps en train de me ronger parce que oui, mais j'ai fait ça, vous vous rendez compte, j'ai fait ça. C'est vrai que c'est grave. C'est vrai que c'est grave. Peut-être que vous avez fait des choses graves, et c'est pas bien. Mais tout péché, tout blasphème peut être pardonné. Vous le croyez? Le troisième problème de David, c'est qu'il a abusé de son autorité. Vous savez, je ne sais pas ce que Dieu va faire, il n'y a pas beaucoup de jeunes au milieu de nous. Mais souvent, ça m'arrive de prêcher dans des auditoires où il n'y a que des jeunes. Et il y a des jeunes qui veulent, bien sûr, qui aspirent à la charge d'évêque. Ça, c'est biblique, vous voyez. Ce n'est pas un appel de Dieu, c'est eux qui aspirent à la charge d'évêque, ce qui est biblique, c'est bien. Et j'espère qu'au milieu de nous, j'aurai la joie de former des évêques sérieusement. Il y a peut-être un frère au milieu de nous qui aspire à la charge d'évêque, quel que soit votre âge. Laissez-moi vous dire que je serai à votre disposition pour vous former. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, mais il ne faut pas aspirer à la charge d'évêque pour le titre, il faut aspirer à la charge d'ancien, pas pour la fonction, pas pour le titre. Il y a des gens, ils veulent un titre. Et David, c'est comme ça, Dieu l'a permis, c'est passé comme ça. Il a abusé de son autorité. Quand on a une autorité, c'est un danger. Parce qu'on peut abuser de son autorité envers les gens. Vous avez peut-être vu des pasteurs qui abusaient de leur autorité. Vous en avez jamais vu? Non? Eh bien, c'est bien. Mais ça a causé beaucoup plus de mal que le reste. Quand un pasteur, quand un serviteur de Dieu abuse de son titre, ça c'est grave. Et le quatrième problème de David, qu'il a vraiment mis dans le sac, comme on dit, c'est qu'il a caché son péché. Plutôt que de le confesser. Pendant 1 an, il a fait la comédie. Vous savez le stratagème qu'il a fait? Vous le connaissez tout ça? David a caché son péché. Pourtant, est-ce que c'était un homme selon le cœur de Dieu? Ben oui. À Tsiklag, est-ce qu'il a bien réagi? Ben oui, vous regardez toutes les épreuves, même quand il a fait le recensement, je dis ça pour que vous compreniez bien qu'un peu, on parle de Saül qui a été un insensé, un véritable insensé, un véritable insensé, un véritable insensé. Mais David, il a dû dire, mais j'ai agi en insensé. Vous voyez l'honnêteté? Mes frères et sœurs, je vous assure, dans ma tête, c'est clair. J'espère que ma prédication est claire dans votre cœur. Il y a la croix. S'il n'y a pas la croix, il n'y aura rien. Il y aura une religion de plus. Moi, on m'a demandé de faire une fédération. Au bout d'1 an, on a arrêté. On a arrêté. Parce qu'on s'est rendu compte que les pasteurs, ils voulaient reproduire une meilleure église. Et on n'a pas besoin d'une meilleure église. On a besoin de la croix. C'est clair, je vous assure, c'est vrai. En plus, moi, faire une fédération, je sais faire. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se donne la main d'association, comme on va le faire avec M. Van Brabant, avec l'Église, on va travailler ensemble en Belgique. On va se donner la main d'association. Ce que je vous dis, c'est biblique, à 200%. Donc David, il ne s'est pas repenti. Et quand Bathsheba lui a envoyé un courriel là, pour lui dire, écoute, je suis enceinte, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire quand Bathsheba lui a dit, écoute, je suis enceinte. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Comment? Non, mais elle était mariée. Non, mais quand Bathsheba lui a écrit, écoute, voilà, je suis enceinte de notre aventure d'un soir, là. Qu'est-ce que vous auriez fait? J'espère que vous ne pouvez pas répondre parce que moi, ça preuve que vous ne pensez pas des trucs pareils. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? Il aurait pu avoir une autre attitude. C'est sûr et certain. Connaissant David, c'est sûr. Il a paniqué. Il a fait venir Uri, son ami, un super conseiller, et il a usé d'un stratagème pour arriver à faire croire à Uri que l'enfant était de lui. Vous connaissez l'histoire. Et comme Uri, Dieu n'a pas permis qu'il puisse coucher avec sa femme parce qu'il a dit, mais moi, mes soldats, ils sont sur le front et moi, je suis là à Jérusalem en train de prendre du bon temps, je ne vais pas coucher avec ma femme. Oui, c'était de l'intégrité, je ne sais pas.
Dieu l'a-t-il permis? J'en sais rien. Moi, je sais que bon, chacun a sa façon de faire. C'est sérieux, ça. Donc, quand David a appris que Uri n'avait pas couché avec sa femme, il l'a renvoyé au front avec dans sa main une lettre pour que le général permette un truc de fou. Tu vas le mettre sous la muraille pour faire une brèche. Et il est parti, Uri, avec plusieurs soldats, et tous sont morts, parce qu'on parle de la mort d'Uri. Et c'est ce que je voudrais vous faire prendre conscience. Il me faudrait 1 heure pour vous faire prendre conscience de toutes les conséquences du péché de David, parce qu'il n'y a pas que Uri qui est mort. Tous les soldats qui étaient avec lui sont morts. Et moi, je peux vous dire qu'un de ces soldats aurait été un de mes fils, qui soit mort à cause de ce truc. Je peux vous dire que moi, je n'aurais pas dit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. J'aurais appris l'affaire. Je peux vous dire que j'aurais eu de la rancune contre David. Vous êtes d'accord avec moi? Et on pourrait voir, il faut que vous compreniez. Tout ça, c'est écrit pour que vous et moi, écoutez, c'est sérieux si vous saviez, pour qu'on comprenne que quand un homme se repent, il pardonne et il oublie pour l'éternité. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fait? Vous connaissez, on peut le lire, peut-être c'est dans... Ouais, on va lire juste le début. Mais il faut le lire. Je le dis, attention, c'est pour ceux qui se morfondent toujours avec le passé. Si vous avez un problème avec le passé, ça ne va pas du tout. Le passé, il faut l'effacer. Quel qu'il soit d'ailleurs. 2 Samuel, alors, chapitre 12. C'est ça? Oui. Donc, David va accepter la confrontation avec Nathan. Au bout d'1 an, il souffre. Ça fait 1 an qu'il souffre. Quand vous lisez le psaume 32 et le psaume 51, vous voyez dans la confession de David une souffrance insupportable. Pendant 1 an, il a fait la comédie tout en offrant des sacrifices. Et vous voyez, il n'y a rien de pire que de faire la comédie. Que de temps perdu. À l'église, je suis un type bien. Et à la maison, je suis vulgaire ou grossier ou méprisant. Vous savez, quand on commence à... C'est toujours la première conséquence. Il a accepté la confrontation. Est-ce que David aurait pu dire à un de ses gardes du corps quand il a appris que Nathan voulait le voir? Nathan, c'était quelqu'un de sérieux. Dieu inspire Nathan, et Nathan, il va lui raconter la parabole, vous savez, de la brebis. Mais David aurait pu dire à un de ses gardes du corps qui était là dans le palais, raccourcis-le. Est-ce qu'il y a des rois qui l'ont fait, ça? Dans la Bible? Aujourd'hui aussi, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des rois qui peuvent le faire, ça? Mais de quoi tu te mêles? Il aurait pu aggraver son affaire et dire à Nathan, de faire tuer Nathan, comme Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste, ça prenait 5 minutes. Il a accepté la confrontation, et c'est ça le séminaire. Est-ce que j'accepte une confrontation avec Dieu? Est-ce que j'accepte un rendez-vous, plus qu'un rendez-vous, parce qu'un rendez-vous, c'est une chose. Une confrontation, c'est vraiment, Seigneur, je veux que tu me montres là où j'en suis. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà, on aurait pu mettre ça comme titre ou sous-titre. Il a accepté la confrontation et c'est pour ça que Dieu l'a béni. Et quand David lui a dit, mais tu es cet homme-là. Alors regardez. Verset 9, ça vaut le coup de le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée définitive. Mais David, ça fait 1 an qu'il souffre. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il est écrit que ce qu'il a fait déplut à l'Éternel. C'est écrit où ça? C'est avant. L'homme qui plaisait à Dieu ne plaît plus à Dieu, puisqu'il est dit ce qu'il fait déplut à l'Éternel. Vous voyez, rien que ce verset, ça fait réfléchir. L'homme qui plaît à Dieu, il ne lui plaît plus. Alors voyez, 2 Samuel 12, verset 9. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Voilà, la première chose, c'est le mépris. Quand on refuse la confrontation, on peut avoir de la connaissance et bien prêcher, mais vous savez, moi je sais de quoi je parle. Hein? Prêcher sans obéir. Enfin, j'ai jamais tombé dans le péché par la grâce de Dieu. Mais je suis tombé dans la religion.
Pourquoi tu as méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Vous voyez? Après, deuxième, on pourrait les voir franchement. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Etc. Verset 14. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Le fils qui t'est né mourra. Enfin, est-ce que vous... Alors, j'en ai marqué quelques-uns. Je n'ai pas tout marqué. Donc, il méprise la parole. L'homme qui plaisait à Dieu. Il blasphème, il fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Le fils qui est né de Bathsheba, je ne sais pas si vous savez, cette femme, on ne l'a pas connue, tout ça, mais en fait, je veux dire, elle a dû souffrir, cette pauvre femme. Elle perd son mari, enfin, je pense qu'elle a dû être au courant. Comment son mari est mort par hasard? Le petit qui est né, il est mort. Je vais faire revenir le malheur contre toi. Alors, tenez-vous bien, ce n'est pas parce qu'on a des épreuves qu'on a péché, ça c'est sûr. Je vais prendre tes femmes et les donner à un autre. Le viol de Tamar, là aussi, s'il avait eu moins de femmes, il n'aurait pas eu tous ces problèmes. Sérieux, hein? La mort d'Amon, qui a été tué par son frère parce qu'il avait tué sa soeur, en fait, des demi-sœurs, demi-frères, il y avait plusieurs femmes. La mort d'Absalom, le suicide d'Achitophel, ça fait quand même, c'était des hommes de Dieu, ça fait mal au cœur quand même. Il a été maudit par Chiméi, il a été humilié, il a dû fuir, sa fuite. La mort d'Uri et de ses hommes, l'humiliation des 10 concubines, ces pauvres femmes aussi, qui avaient rien à faire, hein, qui n'avaient rien à voir, les pauvres, elles sont restées cloîtrées toute leur vie. 20 000 soldats d'Israël sont morts dans la forêt d'Éphraïm à cause de ça. 20 000. Ils se sont battus entre Juda et Israël, vous connaissez. Bon, quand le royaume était divisé. Et il a accepté la confrontation. Écoutez bien, est-ce que vous voulez que Dieu vous parle pendant ce week-end? Est-ce que vraiment vous voulez, Seigneur, je sais qu'il faut que je change des choses, je ne porte pas le fruit que je devais porter, c'est pas... Moi, je sais, moi j'aime ces textes quand Dieu dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Moi, ça me rassure, ça. Vous voyez que Dieu qui dit pas, ouais, mais après, je ne vais pas recommencer. Si, aujourd'hui, si tu entends ma voix, ça ne vous rassure pas que Dieu, aujourd'hui, puisse et veuille recommencer quelque chose avec chacun de nous? Ça ne vous rassure pas? Ben moi, ça me rassure. Tant qu'on est sur la terre, ça me rassure. Et David va se repentir. Alors, je vous explique ça avant de parler d'Ézéchias. Vous voyez, c'est mon introduction, mais tant pis, c'est comme ça. Il faut que vous compreniez une chose. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas les bêtises que vous avez faites. Les manquements qui ont provoqué telle chose. Les faiblesses qui ont provoqué telle chose. Les mauvaises distractions qui vont vous nuire. Ça, il faut faire attention. Franchement, veillez-y. Il y a des choses, l'ennemi, il est patient, je vous le dis. Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout pardonner? Alors, il y a des textes où Dieu dit, je ne pardonnerai pas. Il y a une vingtaine de textes, pardon. Il y a une vingtaine de textes où Dieu dit, je ne te pardonnerai pas. Je ne pardonnerai plus. Ah bon? Mais c'est contradictoire. Vous voyez les détracteurs de la Bible, archi-intelligents. Quand il n'y a pas repentance, il n'y a pas restauration. David, et je vous demande d'écouter, parce que je suis malheureux quand même quand je vois des chrétiens qui ont 70 ans, tout le temps en train de râler. C'est dommage vraiment, parce qu'ils n'ont pas compris ça. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. C'est pas parce qu'ils ont eu plus d'épreuves que les autres, mais moi, vous savez ce que j'ai vécu. J'ai gagné le SMIC toute ma vie. On m'a jamais dit merci. Je travaillais au Jeunet d'Or. On m'a jamais dit merci. Monsieur Gros se moquait de moi parce que je chantais mal, etc. Il y a des gens, toute leur vie, ils sont frustrés parce que ça ne s'est pas passé comme ils auraient aimé que ça se passe. David, il a accepté la confrontation. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut prier pour que dans nos églises, qu'on soit 3, 4, 5, 10, des églises de maison, quand on se retrouve autour de la parole, je sois confronté à la vérité. Et David, d'ailleurs, dans le psaume 51, va dire « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » Pas la vérité, vous voyez, superficielle, là. Un peu de vérité, c'est bien, c'est sympa. Jésus, la vérité, ouais, d'accord. Au fond de mon cœur. Et une véritable repentance, ça efface tout. D'ailleurs, il le dit. Il y a 17 choses dans le psaume 51. Vous le mettez, s'il vous plaît, le psaume 51. On ne va pas le lire, mais je vous demande, vous, de regarder tout ce qui se passe quand on se repent.
Je vous le dis parce qu'il y a certains au milieu de vous, vous souffrez, je le sais, vous souffrez. C'est notre faute, je le répète. Hein. Je suis sérieux. C'est nous les pasteurs. On a infantilisé les chrétiens parce qu'on a peur que certains partent, parce que si certains partent, on n'aura plus leur Bible. Quelle foi! C'est vrai, c'est vrai, c'est pitoyable. Hein. Dieu sait que je le dis sous forme ironique, mais c'est grave. On a infantilisé les chrétiens. Il y a 17 choses. Certaines choses sont demandées 2 fois. Mais mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez un projet pour Dieu? Est-ce que vous avez un projet? Il y en a 3 qui ont répondu. J'attends que tous vous me répondiez. 18. Est-ce que vous avez un projet? Bon. Dieu voit. Vous savez, ça plaît à Dieu, ça. Si vous avez un projet, ça passe bien sûr par des comportements qu'Ézéchias a eus, mais avant, ça passe par la compréhension de la croix, qui doit être réglée clairement, et deuxièmement, ça passe par le pardon. Il faut comprendre ce qu'est le pardon. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Et il efface. D'ailleurs, il le dit, vous aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Moi, quand je lis ça, je pense quand j'étais petit à l'école, qu'on nous faisait, vous le savez, vous savez quand on nous faisait effacer avec le tableau, avec le tampon là, comment ça s'appelait, le tampon, l'éponge, le tampon. Efface mes transgressions. Mais quand c'est pas de la philo, ça. Quand vous demandez à Dieu, efface mes transgressions, s'il y a une vraie repentance, pas du pipeau, pas des remords, comme Judas, il a fait qu'avoir des remords. Efface mes transgressions, Dieu les efface. Lave-moi complètement, Dieu lave. Etc. Vous le méditerez, il faut le méditer. C'est pas normal qu'à 30 ans, vous soyez déjà en vrac par rapport au péché que vous avez commis et que je ne comprends pas. Oui, bien sûr que vous ne comprenez pas, mais bon, c'est comme ça. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que quand Dieu veut bâtir son Église, il va bâtir son Église avec des vainqueurs. Et un vainqueur, il ne peut pas s'embarrasser de cette culpabilité constante. Vous devez vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et je ne parle pas des gens superficiels, parce que ça, on ne peut pas empêcher. Si vous êtes superficiel, vous êtes superficiel. Écoutez, moi, je peux pas c'est pas moi qui peux vous obliger à vous approfondir dans la piété. Mais si vous êtes vrai, si vous êtes honnête, parce que celui qui porte du fruit, c'est celui qui est honnête, oui, là, je ne suis pas le mari que je devrais être, je ne suis pas le pasteur que je devrais être, je ne suis pas le frère que je devrais être, etc., etc. Donc, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et Dieu va vous aider. Ce n'est pas possible que Dieu ne vous aide pas. Si vous ne changez pas, si vous n'arrivez pas à avoir telle ou telle victoire, c'est que vous aimez le péché, ou vous aimez, je ne sais pas, la chair, vous préférez la chair à l'esprit, etc., etc. Calculez-le comme vous voulez, c'est vrai. Je le dis mal peut-être, mais c'est vrai. David, il a accepté la confrontation, et après, vous voyez Dieu qui parle. Jamais un homme n'a été comme David. Vous ne trouvez pas ça merveilleux quand même, hein? Moi, j'espère que vous aimez ça. Vous savez, il y a un texte qu'il faut que je vous explique, parce que je sais que certains chrétiens, est-ce que l'ennemi peut utiliser des textes pour nous nuire? Ben oui. J'ai mélangé toutes mes notes. Ça me le fait, ça, quand les gens chantent mal. Ça me le fait souvent. C'est le truc. Quand les gens chantent bien, je suis très... Alors, ce texte, il faut que je vous le dise. C'est dans Matthieu. Attendez, excusez-moi, c'était pas dans mes notes. Matthieu 12. Excusez-moi, mais je sais quelqu'un a besoin de l'entendre. Matthieu 12. Voilà, c'est ça, ouais. Matthieu 12, versets 36 et 37. Écoutez bien, parce que cette parole, quand les problèmes ne sont pas réglés, elle s'applique. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Bon. Ces 2 textes, ça peut vous faire peur. Vous pouvez dire, bon, il faudra que je rende compte à tout. Non. On rendra compte de ce qui n'a pas été réglé. Est-ce que vous comprenez?
tout ce qui a été réglé est effacé. Ah oui, vous pouvez dire amen. Ça, c'est sûr. Ah, vous pouvez dire amen plusieurs fois même. Voyez. Tout ce qui est réglé ne sera jamais relevé. Il efface notre transgression, il ne traite pas selon nos péchés, il est miséricordieux. La miséricorde, c'est ça, c'est que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Ça ne vous rassure pas? C'est pour ça que quand il y a quelque chose, il faut le régler. Il faut le régler. Il faut demander pardon, pardon à Dieu, pardon à la personne. Il faut le régler. Et tout sera effacé. Vous n'avez pas envie de vous présenter devant Dieu avec un casier blanc? N'avoir rien à régler. C'est pas merveilleux? Mais c'est ça. Mais c'est sûr que si on ne le règle pas, ça sera réglé. C'est pour ça qu'il ne vous faut pas souffrir des injustices. Combien on a souffert tous d'injustices? Et il y a des chrétiens qui se traînent des tonnes de colère, je ne comprends pas pourquoi on m'a fait ça. Mais si vous pardonnez, Dieu va s'en occuper. Vous croyez que Dieu s'en occupe? Dimanche, il y avait un pasteur qui est venu me voir à l'église. Il me dit, Monsieur Hugo, il était tout dépité pour moi. Il me dit, Monsieur Hugo, vous savez, je suis malheureux parce que j'ai été à une convention pastorale et le président, il a parlé mal de vous. J'ai essayé de vous défendre, tout ça. Et puis j'ai été le voir et je lui ai dit, voilà, mais vous savez, vous connaissez mal Monsieur Hugo, c'est des critiques, il y a de la jalousie, tout ça. Est-ce que vous ne voulez pas le rencontrer, Monsieur Hugo? Je dis, mais non, moi, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin d'un côté qui dise ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Moi, je ne vais pas passer 3 heures à m'expliquer pour un truc peut-être qu'il ne va rien comprendre. Mais est-ce qu'on a besoin de se justifier? Qui accusera les élus de Dieu? Vous voyez, mais tout ça, ça rend libre. Ézéchias, je pense qu'Ézéchias, quand on voit quand même comment de suite, il a été conscient de ce qu'il n'allait pas avec ce qu'avait fait son père, franchement son père, qui avait mis la pagaille vraiment dans le temple. Mais lui, il n'a pas dit, ouais, mon père, c'est sa faute, c'est le bazar. Non, mais je suis sûr qu'il était dans cet état d'esprit. D'ailleurs, quand il dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité de cœur, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Et Dieu envoie Ésaïe, hop, tu ne mourras pas, Dieu t'ajoute 15 ans. Bon, il aurait mieux fait là Il a été tellement content qu'il a fait l'ânerie. Mes frères et sœurs, quand Dieu pardonne, il pardonne. Vous entendez? Et c'est pour ça qu'on peut prendre des victoires. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une victoire, mais tenez-vous au calvaire. Tenez-vous dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il peut délivrer? Moi, je suis malheureux quand je vois des chrétiens qui ça fait 10 ans qu'ils ont encore cette addiction. Ils n'ont pas été dans la présence de Jésus-Christ. Dieu délivre. Vous le croyez que Dieu délivre? Ben ouais. Le problème là, c'est que c'est trop dans la tête. Il faut que ça descende dans le cœur. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas pris ma montre. 11h39? Merci. Je ne sais pas si je continue. On va quand même aborder ce point de nouveau. On va revenir sur 2 Chroniques. Quelle décision allez-vous prendre, mes frères et mes sœurs? Quelle décision allez-vous prendre ce week-end? Est-ce que vous avez besoin d'une victoire? Vous avez besoin d'une victoire? Est-ce que Dieu peut nous la donner aujourd'hui? Est-ce que sa présence est réelle dans votre cœur? Est-ce que vous dites, mais Seigneur, tu peux me libérer de ça? Moi, souvent, on m'a demandé, mais comment vous avez été délivré de ça, de ça? Mais j'ai dit, mais par la foi. Souvent, mais comment vous avez été? Parce que bon, je ne me suis pas né chrétien. Et vous savez, je l'ai dit, je crois, la dernière fois, quand je témoigne, j'ai l'impression de mentir. Tellement tout ce que j'ai vécu, je me dis, mais c'est pas possible que tu as vécu ça. Il délivre. Vous le croyez qu'il envoie sa parole et qu'il guérit? C'est pas écrit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Vous allez vous traîner des tonnes de haine, de rancune, parce qu'on ne vous a pas, parce que Dieu ne vous a pas encore justifié. Et si Dieu ne veut pas vous justifier ici-bas, est-ce que Dieu peut vous justifier au ciel, juste? Au fait, c'est vrai, puisque Dieu dit qu'il fera justice à ses élus. Ouais, mais ça fait 10 ans que ça traîne le truc. Alors, est-ce que Dieu est obligé de vous faire justice maintenant? Est-ce que Dieu peut, dans son immense intelligence, attendre que ça soit réglé au ciel? Est-ce que Dieu peut régler quelque chose qui n'a pas été réglé sur la terre au ciel? Mais écoutez, lisez
lisez tout ce qui est écrit, vous comprendrez que Dieu peut régler des choses au ciel. Mais nous, il faut que ce soit réglé ici-bas. Vous êtes d'accord? Vous voulez faire une alliance avec Dieu? Qui veut faire une alliance avec le Seigneur? Vraiment, renouveler son alliance, dire Seigneur, moi je veux rentrer dans un projet, le tien. Il y a un projet pour vous. David, lui, il a fait des préparatifs avant sa mort. Vous vous rappelez hier quand j'ai parlé des butins de guerre? Quand Dieu, il a dit, moi je vais construire un temple. Je vais construire un temple. Et Nathan, c'est Isaïe ou Nathan? Isaïe, qui lui dit, non, c'est pas toi qui construiras, c'est ton fils. Toi, tu as été un homme de guerre, tu as versé du sang. C'est pas toi, c'est ton fils. Il n'a pas dit, il n'a pas... Ouais. Non, qu'est-ce qu'il a dit? David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Oui, il n'a pas râlé. Ah bon, tu ne veux pas que moi, je fasse un temple? Eh bien, il a dit, il a fait plein de préparatifs. Il a dit, mais je vais rendre service à mon fils. Je vais tout préparer. Avec quoi? Avec les butins de guerre, qui étaient le résultat de ces épreuves qu'il avait acceptées. Et ces épreuves lui avaient donné des gains, des butins. Et c'est comme ça que le temple de l'Éternel a été construit. Vous voulez que Jésus bâtisse son église? Mais vous voyez, mais comment il va bâtir? Eh bien, avec le résultat de nos épreuves. Et je pense que si je suis là, c'est peut-être un peu pour ça. Et ce soir, cet après-midi, on verra justement comment Ézéchias s'y est pris. Mais il faut que vous preniez cette victoire. Je suis triste de voir des chrétiens qui se traînent ça. Vous avez vu l'exemple de Pierre qui a renié Jésus? Jésus avait dit, celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Il l'a dit ou il l'a pas dit? C'est écrit. Celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père. Ouais, c'est clair. Et quand Pierre a renié Jésus, je pense que l'ennemi a dû lui dire, tu vois mon pauvre, t'as fait le malin tout à l'heure, t'as fait le beau devant les autres, parce que le diable, il utilise notre vocabulaire aussi. T'as fait le cacou, je suis sérieux. Monsieur, tu vois, t'es qu'un orgueilleux, même si c'était pas de l'orgueil. T'as fait l'orgueilleux, t'es grillé. Tu peux faire comme Judas. Je ne sais pas ce qui a dû se passer, mais il a dû s'en passer des choses. Mais moi, j'en ai pleuré de joie quand j'ai lu Actes. Je le lis pour ceux qui ne l'ont jamais compris. On voit même l'humour de Dieu. Sincèrement, je n'aime pas parler comme ça parce que les gens ils débordent. Dès qu'on parle un peu d'humour, ça déborde. Mais moi, quand j'ai lu ça, c'était après ces années d'épreuve, voyez, 5 années d'épreuve. C'était long. En plus, Dieu m'avait prévenu que je serais... Tu te rappelles, Isabelle, quand tu m'avais dit... Elle avait fait un rêve, elle m'avait dit, Gérard, tu vas être tout seul. Tu vas partir en Polynésie, Dieu t'envoie au bout du monde pour que tu sois tout seul. Tu vas galérer tout seul. Même moi, je ne veux pas t'aider, je ne peux pas t'aider. Merci, Isabelle, t'es gentille. Elle est gentille, ma femme. Mais c'est vrai, elle était malheureuse. Elle avait des petits yeux, je me rappelle, tristounettes. Parce qu'elle savait que il fallait que je traverse ça tout seul. Et quand Pierre prêche, est-ce que dans les mouvements, vous avez évolué? Répondez sérieux, répondez-vous à vous. Dans les mouvements où vous avez été, un pasteur aurait renié Jésus. Est-ce que vous l'auriez réutilisé un mois après pour prêcher? Après, moi, je sais que dans le mouvement où j'étais, il était grillé. Est-ce qu'il avait vraiment un appel? C'est bien fait, ce qui lui arrive, papa, etc. Il s'est repenti. David s'est repenti. David a été réhabilité. Pierre a été réhabilité de suite. Parce que vous savez, dans les mouvements, moi je le sais. Comment vous faites, monsieur? Moi, dans mon mouvement, quand un pasteur a chuté, quand un pasteur a eu des manquements, pendant 1 an, on lui dit, tu fais rien. Et au bout d'1 an, il recommence. Je dis, mais c'est pas parce qu'il a attendu 1 an qu'il s'est repenti. Vous voyez ce fonctionnement. Là, Dieu a voulu que Pierre prêche à la Pentecôte. Enfin, moi, j'aurais pas pu prier. J'aurais pris quelqu'un d'autre. Vous voyez, Barthélemy, j'aurais pris des gens on n'a jamais rien dit de mal. Acte 4, regardez bien quand même. Alors, c'est 4.
Acte 3, pardon. Verset 12, on voit bien que c'est Pierre qui prêche. Franchement, ça peut vous faire pleurer de joie, ce texte. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» En plus, vous voyez, dans quel état, quand on a la vie du Saint-Esprit en nous, c'est pas lui, moi, je. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié, que vous avez livré et renié devant Pilate. Vous étiez d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Et les 11 étaient là, les 10 derrière. C'est écrit. Imaginez, vous faites partie des 10 apôtres qui restent. Vous êtes là, l'apôtre Pierre prêche et il apostrophe la foule, en disant « Vous avez renié le saint. Vous avez renié le saint et le juste. » Moi, dans mon imaginaire, j'imagine les 10 frères en train de se retourner et se dire « Non, mais il n'est pas gêné. » Moi, j'essaie d'être le plus vrai possible. Moi, je me mets derrière et je dis « Non, mais sérieux ?» Et Dieu a voulu que ça soit inspiré. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu efface, il efface. Que son nom soit béni. Et je voudrais ce matin que vous... C'est comme ça que vous prendrez des victoires. Quand la croix sera votre vie, vous serez là, ça sera une communion d'esprit. Quand Jésus dit « Mes paroles sont esprit et vie », et la vie, elle procure la vie. La théologie, ça procure la théologie, etc., etc. Mais quand Jésus parle par son esprit, ça procure la vie. Et si vous avez besoin d'une victoire, prenez-la. D'une libération, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes addict à quelque chose. Seigneur, moi, je ne veux pas me faire manger par mes distractions. Vous vous rendez compte d'avoir eu cette audace de dire « Vous avez renié le Saint ». Vous l'auriez dit, vous, ça? Imaginez que j'ai menti délibérément. Bon, après, je demande pardon, je sais que Dieu m'a pardonné, et puis je dis, ouais, vous êtes des menteurs. Il y en a qui pourraient, non, mais il n'est pas gêné. Dieu efface tout. Frères et sœurs, de la même façon que Dieu a parlé de David, après toutes ces déboires, Dieu peut parler de vous comme ça. Ça ne vous rassure pas? Si on veut aller plus loin dans ce qu'on va voir cet après-midi, il fallait passer par là. Peut-être que pour certains, ça ne répondait pas à un besoin, mais je peux vous dire que si on veut bâtir la maison du Seigneur, il faut régler le problème du pardon. Hier, on a parlé du brisement et de la restauration, mais c'est vrai qu'entre les deux, le brisement de Pierre et la restauration de Pierre, j'en ai pas parlé hier soir, parce que je savais que ça serait beaucoup plus long, entre le brisement et la restauration, il y a toujours la notion du pardon. Il n'y a pas de restauration sans pardon. On ferme les yeux et on demande au Seigneur d'être de ces hommes et de ces femmes, non pas qui ont une nouvelle religion, mais qui portent la croix chaque jour. Mon frère, ma sœur, nous sommes devant Dieu. Est-ce que tu portes... Je me permets de vous tutoyer, ce n'est pas du tout du mépris, c'est pour que les choses soient bien claires. Est-ce que tu es un religieux, un bon religieux, parce qu'il y a des mauvais et des bons. Est-ce que tu es un bon religieux ou est-ce que tu portes la croix de Jésus-Christ? Pas pendant un séminaire ou le dimanche. Est-ce que tu portes la croix de Jésus-Christ tous les jours? Ce n'est pas une question culpabilisante, il faut que ça soit une confrontation. C'est sérieux, il faut que vous répondiez, vous fassiez, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la confiance. Je m'autorise, non pas avec mépris, mais au contraire avec beaucoup d'amour, à te poser la question. Il faut que tu puisses répondre. Si tu ne peux pas répondre maintenant, prends le temps, prends une semaine pour te tenir devant Dieu et prendre tous les textes sur la croix, sur comment Jésus nous demande de le suivre. Parce que s'il n'y a pas de fruits, mes frères et sœurs, si vous ne portez pas de fruits, c'est sûr qu'il n'y a pas la croix. Un arbre, un sarment qui n'est pas hanté sur le cep, il ne porte pas de fruits. Même s'il s'accroche le dimanche avec un fil en plastique, là, ça ne va rien.
Portes-tu la croix de Jésus tous les jours? C'est le chemin du bonheur. C'est pas, alors, le diable, il va de suite vous faire croire que c'est frustrant. Non. La véritable bénédiction, c'est la croix. Jésus ne peut pas nous demander quelque chose qui nous frustrerait. C'est le plus grand honneur qu'un homme puisse avoir sur la terre. Moi, je vais mourir à moi-même. Ma personnalité, elle va s'épanouir quand même. Vous inquiétez pas, vous garderez votre personnalité. Même dans le ciel, vous aurez votre personnalité. Il n'y aura pas des clones et des robots. Mais je veux, Seigneur. Moi aussi, je veux, comme Ézéchias. J'ai une intention. Ce séminaire, c'est un rendez-vous que tu me donnes. Je veux vraiment entrer dans le projet que tu as pour moi. J'ai les miens. Peut-être que les vôtres, ils collent avec les siennes. Tant mieux, c'est possible, ça peut arriver. Mais c'est pas grave ça. Je veux, Seigneur, ton projet. Je veux ton projet. Monsieur Yoder, vous voyez ici, au Jeunet d'Or, il a besoin de savoir quel est le projet de Dieu. Moi, j'ai besoin de savoir. Vous voyez, je suis invité à droite à gauche, je ressens que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré qu'on ne pouvait pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, vous voyez, je sais que je ne dois pas prêcher aux dénominations, que je dois prêcher à des groupes de chrétiens. Vous voyez, j'avais besoin de cette réponse. Etc. pour chacun. Et là, dans la communion avec Dieu, dans la confrontation avec Nathan, j'espère que vous ne lui couperez pas la tête. Vous direz, Seigneur, oui, je suis cet homme-là, j'ai péché. Et si vous vivez le psaume 32 et le psaume 51, il se passera la même chose quand vous passerez devant Dieu. Dieu vous dira, entre ma fille, entre dans la joie de ton maître, il n'y a rien à régler. C'est ça un avocat. Tu as demandé pardon pour tout, j'ai tout effacé. C'est comme ça que ça se passera. Si vous ne réglez rien, eh bien, il faudra le régler. Que son nom soit béni. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, jamais nous ne te remercierons assez pour ta parole. Tu as dit, Seigneur Jésus, lorsque tu étais sur la terre, que tu nous avais tout annoncé à l'avance. Donc tout ce que nous avons besoin de savoir est consigné dans les Écritures. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous amener chacun à porter la croix chaque jour avec joie, afin que toutes ces grâces, toutes ces victoires, toutes ces directions nous soient accordées. Que nous puissions te faire une entière confiance. Oui, tu es le Dieu plein d'amour, mais tu es ce Dieu qui pardonne. Et nous comprenons pourquoi tu as appelé le Saint-Esprit le Consolateur. Seigneur Jésus, tu aurais pu certainement lui donner un autre nom, mais je comprends pourquoi tu lui as donné ce premier nom, ce Consolateur. Et merci pour toutes les consolations. Tu vois cet auditoire ce matin, ceux qui sont sur le Zoom, dans leur maison, qui ont besoin de réaliser que tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Oui, tu feras justice. Et nous ne voulons pas nous comporter comme tous ces archipotels qui nous croyons permis de juger le péché des autres. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes fait avoir. Nous demandons ta grâce vraiment, Seigneur. Donne-nous cette honnêteté que David a eue et que Pierre a eue, afin que nous puissions voir tes intentions, tes projets se réaliser dans notre vie. Dans ces temps difficiles, oui Seigneur, mais nous savons que nous pouvons, oui, comme Noé, marcher avec Dieu dans notre temps. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.